Nous allons finir cette série sur les pronoms en et i par ce qui pose le plus de problèmes aux étudiants, c'est-à-dire la position des pronoms. Et pas que, la position de tous les petits mots dans la phrase. Tu fais du ski? Je n'en ai pas fait depuis longtemps, mais je veux en faire à nouveau. Ce que j'ai remarqué avec mes étudiants, c'est que comprendre quand utiliser en ou i, c'était assez facile. Une fois qu'ils ont compris et appris les règles, ce n'est plus un problème de faire le bon choix. En fait, le problème principal est de bien positionner tous les petits mots dans la phrase. Tu vois tous ces mots-là? Comme ça. Pour régler ce problème de position des mots, on va revoir ensemble plusieurs points. D'abord, où on met le pronom. Ensuite, où on met les mots de la négation. Et on va faire ça dans les temps simples, dans les temps composés, avec des verbes modaux, vouloir, pouvoir, etc., avec le futur proche et avec les verbes réflexifs. Ça a l'air de faire beaucoup, mais ne t'inquiète pas, en fait ça va aller. La vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais tu vas voir dans la description, il y a les chapitres de la vidéo, je l'ai coupé comme il faut pour que tu puisses revenir voir la vidéo et reprendre la lecture là où tu t'es arrêté. Et pense à t'abonner, à mettre un like et à poser toutes tes questions dans les commentaires. Priscilla ou moi, on te répondra avec grand plaisir. Voyons tout d'abord la position des pronoms dans la phrase. Ce que je vais te dire maintenant fonctionne pour tous les pronoms et à tous les temps. Oui, en fait, à tous les temps, pas exactement. Ça ne marche pas à l'impératif. Tu sais l'impératif, quand tu donnes un ordre à quelqu'un. Sors, mange, ferme ta... Mais laissons l'impératif de côté pour aujourd'hui. On fera une vidéo spécifique en ce qui le concerne. Revenons à la position des pronoms, pronoms en ou i, ou n'importe quel autre pronom direct ou indirect. C'est très simple, c'est juste avant le verbe. Facile, non? Mais quand je dis juste avant, je veux dire juste avant. Pas juste avant, mais je mets quand même un petit mot entre le pronom et le verbe. Non, 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 non. Juste avant. Exemple. Je veux du pain. Je sais qu'ici, je dois utiliser le pronom en. Tu as la vidéo pour savoir, pour te rappeler. Mon verbe, c'est veut. Donc je mets le pronom juste avant le verbe et ça donne j'en veux. Tu voulais du pain? Oui, j'en voulais. Tu vas au cinéma? J'y vais. Tu vois? Toujours juste avant le verbe. Ok, mais on ne parle pas toujours à la forme affirmative. Parfois, on dit non. La position de la négation, c'est aussi quelque chose de très simple. Elle encapsule le verbe. Encapsule, ça veut dire de chaque côté, comme une capsule, à gauche et à droite. Tu sais que la négation, c'est ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Eh bien, le ne se met avant le verbe et le pas, plus, jamais, etc. se met après le verbe. Ok, mais tu vas me dire que avant le verbe, il y a déjà le pronom. Donc, quoi? Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Le pronom, il est avant. Avant, avant. Avant. Donc le nœud de la négation, il est un petit peu moins avant. Purée, heureusement que je suis pas prof de maths, moi. Si tu veux, tu peux mettre un ordre de priorité. Le pronom, il a une priorité numéro 1 d'être juste avant le verbe. Et la négation, elle a une priorité numéro 2. Ça veut dire que si dans la même phrase, tu as le pronom et la négation, le pronom, il est juste avant le verbe et le nœud de la négation, il est juste avant le pronom. Exemple, je veux du pain, forme affirmative, j'en veux, forme négative, je n'en veux pas.
J'y vais, je n'y vais pas. Jusque-là, je pense que tout va bien pour toi. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est avec les temps composés. Petit rappel, dans les temps composés, tu trouves le passé composé, le plus que parfait, le conditionnel passé, le subjonctif passé et encore d'autres. Avec les temps composés, là, ça complique un petit peu plus. Mais d'abord, la position du pronom, ça ne change pas. Priorité numéro 1, juste avant le verbe. J'ai voulu du pain, passé composé, j'en ai voulu. Je fais la liaison. Donc tu vois que ça nous donne une structure qui est sujet, pronom, être ou avoir pour le temps composé et le participe passé. Cette structure, elle va toujours rester. Ensuite, il y a le problème de la négation au temps composé. Mais une chose qui est bien dans ce cas, c'est que la position des mots de la négation pour les temps composés ne change jamais. C'est toujours cette structure. Tu as le sujet, le nœud de la négation, l'auxiliaire être ou avoir, le pas, plus, jamais, etc. et le participe passé. Une phrase classique temps composé négation, je n'ai pas voulu de pain. Donc finalement, ce n'est pas très compliqué d'ajouter le pronom. En effet, lui, il a une priorité de numéro 1, il est avant le verbe. Alors attention, rappelle-toi que quand je dis j'ai voulu du pain, le et, ça fait partie du verbe. On va donc mettre le pronom juste avant l'auxiliaire. Ça va donc nous donner comme structure le sujet, le nœud de la négation, le pronom, être et avoir, pas, plus, jamais, et le participe passé. Je n'en ai pas voulu. Ça, c'est aussi pour ça que les étudiants ont des problèmes, parce qu'il faut faire la liaison. Le « en », il finit par une consonne, le « et », verbe avoir, c'est une voyelle, donc on n'oublie pas de faire la liaison. Je n'en ai pas voulu. Décomposons ensemble un exemple. Question. Tu es allé au ski? Réponse. C'est moi, donc je. Négation, la première partie, ne. Le pronom, quel pronom j'utilise? Au ski, je sais que c'est le pronom y, i. Le verbe, la partie 1 du verbe, parce que c'est un temps composé, c'est-à-dire l'auxiliaire. Avec le verbe aller, je sais que je dois utiliser être. Donc, suis. Maintenant, la partie 2 de la négation, la partie la plus importante pour former la négation. Pas. Le participe passé du verbe, aller. Je n'y suis pas allé. Encore une fois, on n'oublie pas de faire la liaison. Je n'y suis pas allé. Si tu veux t'entraîner avec de nombreux autres exemples, faire des exercices et avoir la correction, pense à télécharger le petit PDF bonus. Le lien pour le télécharger est dans la description. Et dans le petit PDF bonus, tu vas trouver aussi la synthèse de cette vidéo. Et de cette façon, tu vas devenir un champion de la langue française. Tu pourras participer à toutes les discussions du quotidien sans problème. Revenons à la leçon. On a vu que le pronom, il était toujours avant le verbe avec une priorité numéro 1. On a vu la position de la négation. Pour les temps simples, je n'en veux pas. Et pour les temps composés, je n'en ai pas voulu. Voyons maintenant le cas avec les verbes modaux, vouloir, pouvoir, devoir, également la structure aimer plus infinitif et le futur proche. Tout cela fonctionne de la même façon. Petit rappel sur le futur proche, je vais partir. C'est le verbe aller au présent plus l'infinitif. Tu trouveras une vidéo spécifique sur la chaîne qui t'explique tout ça si tu as oublié. Alors, est-ce que la règle change? Non. En fait, cela reste la même logique. La seule chose à laquelle tu dois faire attention, c'est te poser la question du vrai verbe de la phrase. Le verbe qui donne du sens à ta phrase. Quand tu dis « je dois partir », quel est le vrai verbe? C'est « doit »
ou partir? C'est partir, bien sûr. Doit, c'est le modal qui exprime le comment. Ici, pour toi, c'est une obligation. Tu dois. Et c'est la même chose pour le futur proche. Quand tu dis « je vais partir », vais, il sert uniquement à la formation du futur proche. C'est partir qui donne l'information, qui est le vrai verbe. Alors je sais, tu pourrais me dire qu'au passé composé et dans tous les temps composés, ça devrait être la même logique. Être ou avoir ne servent qu'à faire le passé composé. Alors oui, mais non. Écoute, c'est le français quand même, hein, il faut bien un peu compliquer les choses. Maintenant que tu sais quel est le vrai verbe, quand il y a un modal ou au futur proche, eh bien tu appliques les règles que tu connais sur la position du pronom et ou sur la négation. Tu dois prendre du pain. Je ne sais pas pourquoi, tu dois. Avec le pronom, tu dois en prendre. Prendre, c'est le vrai verbe. On met le pronom juste avant. Tu as dû prendre du pain? Oui, j'ai dû en prendre. Attention, rappelle-toi que le verbe, le vrai verbe, c'est prendre. Forme négative, non, je n'ai pas dû en prendre. Tu vois, en fait, c'est pas compliqué. Tu conjugues ton verbe modal autant que tu veux, au présent, au passé composé, à ce que tu veux. Tu le mets à la forme affirmative ou négative selon ce que tu veux dire. Et ensuite, comme on a le vrai verbe, eh bien juste avant, on met le pronom. Et c'est la même chose avec le futur proche. Tu vas aller au ski? Oui, je vais y aller. Là, c'est le petit problème de la liaison. Il faut juste penser à faire la liaison. Je vais y aller. Alors, si tu es encore devant cette vidéo, là maintenant, c'est que tu es un guerrier de la langue française. Je suis sûr que les autres, là, ils sont déjà allés à la plage ou je ne sais où. Mais rassure-toi, on a quand même bientôt fini. La dernière difficulté que tu vas en rencontrer, c'est avec les verbes réflexifs pronominaux. Ce quelque chose. Encore une fois, rien ne change. C'est juste une nouvelle règle de priorité qui va apparaître. Jusqu'à maintenant, on avait priorité numéro 1 juste avant le verbe, le pronom, puis priorité numéro 2, la négation, le nœud de la négation. Maintenant, on va avoir priorité numéro 1, c'est toujours le pronom, ça ne change pas, mais priorité numéro 2, ça va être le pronom réflexif. En fait, il est plus fort que le nœud. Et priorité numéro 3, la négation. Le nœud de la négation. En clair, le nœud de la négation, il a vraiment une priorité de merde. Ok, une toute petite priorité. Tellement petite que très souvent les Français ne le disent même pas. On va prendre un exemple. Se mettre du parfum. Est-ce que tu te mets du parfum? Oui, je m'en mets. Non, je ne m'en mets pas. Au passé composé, est-ce que tu t'es mis du parfum? Oui, je m'en suis mis. Non, je ne m'en suis pas mis. Tu vois que la position des mots respecte toutes les règles qu'on a vues. Comme tu peux le voir, la règle n'a pas changé. Tu dois simplement faire attention à l'ordre de priorité des mots qui sont avant le verbe. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi et rassure-toi. Avant de pouvoir utiliser les pronoms au bon endroit dans des discussions de tous les jours, avec des verbes réflexifs, à des temps composés, tu vas d'abord te tromper des centaines de fois. Mais ce n'est pas grave. Petit à petit, tu vas faire de moins en moins d'erreurs. Et puis, là, pour t'entraîner, pense à télécharger le petit PDF bonus dans lequel il y a la synthèse de ce qu'on vient de dire, mais surtout beaucoup de phrases d'exemple, du langage quotidien, avec des exercices, avec la correction, pour t'entraîner. Parle français le plus possible. Ciao, à bientôt. Avant de pouvoir utiliser les prénoms, ça sera censuré. Tu sais, je vois ma tête, mais du coup, j'arrive pas à lire à travers ma tête.
Tu pourras participer